Je me souviens encore du claquement sec de ses talons sur le sol en marbre lorsqu'elle est entrée dans la salle de conférence. L'atmosphère a changé quand la nouvelle directrice, Camille Leroy, a pris place en bout de table. Elle n'a pas perdu de temps en politesse. Au lieu de cela, elle a posé ses yeux froids et calculateurs sur moi et m'a asséné le cou. Vos méthodes sont dépassées, tout comme vous. Nous avons besoin d'un leadership numérique. Et juste comme ça, 23 ans de loyauté, d'innovation et de victoires durement gagnées ont été balayés. Mon équipe et moi avions généré plus de 74% des revenus de l'entreprise, mais rien de tout cela n'importait. Camille voulait quelque chose de brillant et nouveau, et j'étais une relique à ses yeux. J'ai quitté le bâtiment en portant une seule boîte, remplie de mes récompenses, une photo encadrée de mon équipe et une tasse à café que j'utilisais depuis plus d'une décennie. Mes doigts se sont resserrés autour de la boîte en traversant le parking, le cœur battant. Je pouvais entendre les sons étouffés de mon équipe à l'intérieur, stores baissés, regards détournés. Il n'y avait pas d'adieu grandiose, pas de toast de remerciement, juste le silence stérile d'une entreprise pressée de passer à autre chose. J'ai remercié Camille calmement, lui ai serré la main, et je suis parti sans révéler ce qui se formait déjà dans mon esprit. Un plan, précis et tranchant. En conduisant vers la maison, le poids de l'humiliation s'est posé sur moi, mais en dessous couvait autre chose. La détermination. Je n'en avais pas fini. Camille avait mal calculé. Elle me voyait comme obsolète, mais elle n'avait aucune idée du genre de tempête que j'étais sur le point de déchaîner. J'ai passé la nuit dans mon bureau à la maison, lumière tamisée, esquissant les contours de quelque chose de nouveau. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. La sonnerie de mon téléphone m'a réveillé le lendemain matin. C'était Marc, mon ancien directeur adjoint. Sa voix était tendue. « Tu as entendu la nouvelle ? Ils ont limogé toute l'équipe marketing ce matin. C'est une purge complète. » J'ai fermé les yeux, laissant l'information s'installer. Puis, comme si une évidence me frappait soudain, j'ai su exactement quoi faire. « Marc, retrouve-moi au Café des Artistes dans 1 heure. Appelle les autres aussi. » Le café était presque vide quand je suis arrivé. J'ai choisi une table au fond, dos au mur, face à la porte. Une habitude professionnelle. Les uns après les autres. Ils sont arrivés. Marc, Sophie de la comptabilité, Laurent et Émilie du développement produit, Thomas des ventes. Leurs visages portaient tous la même expression, un mélange de colère et d'incertitude. Je n'avais pas préparé de discours. Je me suis contenté de poser une simple question. Qu'est-ce qui vous manquerait le plus si vous ne travailliez plus jamais dans cette industrie? Ils m'ont regardé avec confusion, puis Sophie a répondu la première, l'excitation de résoudre. Un problème que tout le monde croyait impossible. Les autres ont hoché la tête. Thomas a ajouté, la satisfaction de voir un client comprendre qu'on vient de changer son entreprise pour le mieux. J'ai souri, sentant une chaleur monter en moi, la première depuis des jours. Eh bien, commençons par là. J'ai sorti mon carnet et l'ai ouvert sur une page vierge. Nous allons créer quelque chose qui nous permettra de ressentir cela. Chaque jour. Sans compromis, sans politique d'entreprise toxique. Il y a eu un moment de silence. Puis j'ai vu leurs expressions changer. L'espoir, aussi fragile soit-il, prenait racine. « Tu parles de créer notre propre entreprise ?» a demandé Laurent, incrédule. « Je parle de créer l'entreprise que nous méritions d'avoir depuis toujours », ai-je répondu, sentant ma voix se raffermir. Une où l'expérience est valorisée, pas écartée, où l'innovation vient de la connaissance, pas juste de la nouveauté. Je me rappellerai toujours ce moment, assis dans ce café parisien défraîchi, entouré de collègues devenus amis, puis d'amis devenus partenaires. Ce jour-là, nous avons commencé à dessiner l'avenir sur des serviettes en papier, nos voix s'élevant avec chaque idée partagée. Le chemin serait difficile, nous le savions tous, mais l'alternative, accepter la défaite, se soumettre au jugement de Camille, était impensable. Pour la première fois depuis mon licenciement, je sentais mes épaules se détendre, mon esprit s'éclaircir. Ce n'était pas la fin de ma carrière, c'était le début d'une révolution. Les semaines qui suivirent ressemblèrent à une course contre la montre. Mon appartement s'était transformé en quartier général improvisé. Des tableaux blancs recouvraient mes murs, des post-it colorés formaient des constellations d'idées sur chaque surface disponible. Je dormais à peine 4 heures par nuit, mais paradoxalement, je n'avais jamais été aussi éveillé. Nous avions identifié une faille majeure dans la stratégie de Camille.
Dans sa quête acharnée de modernisation, elle avait négligé ce qui faisait la force originelle de l'entreprise. Notre connaissance approfondie des besoins spécifiques des PME françaises. Son nouveau système de gestion automatisé était impressionnant sur le papier, mais complètement déconnecté des réalités du terrain. Elle croit que le digital résout tout, marmonnait Sophie en parcourant les derniers rapports financiers qu'elle avait discrètement récupérés. Mais elle ne comprend pas que nos clients veulent de l'humain avec leur technologie, pas l'un, au détriment de l'autre. Notre concept prenait forme, une plateforme hybride qui combinerait l'efficacité des outils numériques avec un accompagnement personnalisé. Pas un simple logiciel, mais un écosystème complet. Nous connaissions ces entreprises depuis des années, leurs craintes, leurs ambitions, leurs contraintes. Cette intimité était notre avantage. Le plus difficile fut de convaincre certains investisseurs potentiels. Dans un café près de la place des Vosges, j'ai rencontré mon premier refus cinglant. « Vous comprenez, François ?» m'a expliqué Renaud, Bertrand, un financier que je connaissais depuis longtemps. « Votre concept est intéressant, mais vous avez quoi, 53 ans? Et vous vous lancez contre votre ancienne société qui a des millions d'euros de budget marketing? C'est du suicide professionnel. » Je suis rentré chez moi ce soir-là, l'estomac noué. Peut-être Camille avait-elle raison. Peut-être étais-je trop vieux pour recommencer. Marc m'a trouvé fixant mon écran d'ordinateur éteint, un verre de cognac à la main. « Alors ?» a-t-il demandé. « Alors, il pense que nous sommes fous. Ou plus précisément, que je suis trop vieux pour être fou. » Marc a ri doucement, puis s'est assis en face de moi. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'ai rejoint l'équipe il y a 10 ans? Que l'âge dans notre métier n'était pas un chiffre, mais une collection d'erreurs qu'on n'aura plus à commettre. » Ces mots, mes propres mots, m'ont percuté comme une gifle. J'ai fermé mon ordinateur d'un geste sec. « Appelle les autres, on change de stratégie. » Plutôt que de chercher des investisseurs traditionnels, nous avons décidé de contacter directement nos anciens clients les plus fidèles. J'ai passé 3 jours entiers au téléphone, expliquant notre vision, écoutant leurs frustrations avec la nouvelle direction. La réponse fut étonnante. 7 d'entre eux proposèrent de précommander notre service avant même qu'il n'existe, offrant les liquidités dont nous avions désespérément besoin. Émilie trouva un petit local commercial à louer dans le 11e arrondissement, loin des bureaux luxueux de notre ancien employeur, mais parfait pour nos débuts. Le jour où nous avons signé le bail, une pluie fine tombait sur Paris. Nous sommes tous entassés dans l'espace vide, les fenêtres sales filtrant une lumière grisâtre. Laurent avait apporté du champagne bon marché et des gobelets en plastique. « À nouveau départ conseil », a proclamé Thomas en levant son verre, et à Camille Leroy, ai-je ajouté, surprenant tout le monde. Sans elle, nous serions encore piégés dans une entreprise qui avait cessé de nous ressembler. Nous avons ri, bu, puis commencé à déballer nos ordinateurs portables sur le sol. Cette première nuit dans nos nouveaux locaux, personne n'est rentré chez soi. Nous avons travaillé jusqu'à l'aube. Ivre non pas d'alcool mais de possibilités. J'observais mes collègues, mes associés maintenant, et je réalisais que Camille nous avait involontairement offert le plus précieux des cadeaux, la liberté. Les défis techniques furent considérables. Notre plateforme devait être robuste dès le lancement, nous n'aurions pas droit à l'erreur. Laurent et son équipe travaillaient sans relâche, testant chaque fonctionnalité, anticipant chaque scénario d'utilisation. Pendant ce temps, je renouais contact avec mon réseau professionnel, cultivé méticuleusement pendant 2 décennies. Un soir, alors que nous finalisions notre stratégie de lancement, mon téléphone a vibré. Un message de Vincent qui travaillait encore chez mon ancien employeur. Réunion d'urgence aujourd'hui. 3 clients majeurs ont résilié leur contrat ce mois-ci. Camille est furieuse, elle pense qu'il y a une taupe. Fais attention à toi. J'ai partagé l'information avec l'équipe. Nous n'avions jamais activement démarché les clients actuels de notre ancien employeur. C'était une ligne éthique que nous nous étions refusés à franchir. Mais visiblement, certains partaient d'eux-mêmes. C'est le début de l'effet « domino », a murmuré Sophie. Si nous réussissons notre lancement le mois prochain, alors nous devrons être prêts à grandir très vite, ai-je complété, sentant un mélange d'appréhension et d'excitation monter en moi. Cette nuit-là, en rentrant enfin chez moi, j'ai fait un détour pour passer devant le siège de mon ancienne entreprise. Les lumières étaient encore allumées au dernier étage. Le bureau de Camille. Je me suis demandé un instant si elle regrettait sa décision,
si elle réalisait ce qu'elle avait déclenché. Puis, j'ai repris ma route, conscient que la meilleure revanche serait non pas sa chute, mais notre succès. Le jour du lancement, une tension électrique flottait dans nos bureaux. J'avais à peine fermé l'œil, me réveillant toutes les heures pour vérifier mon téléphone, comme si notre plateforme pouvait s'effondrer pendant mon sommeil. À 6 heures du matin, j'étais déjà devant mon ordinateur, une tasse de café, froid à mes côtés. Laurent arriva peu après, les yeux cernés mais brillants d'excitation. « Le système tient parfaitement », annonça-t-il en se laissant tomber sur la chaise à côté de moi. « Tous les tests sont au vert. » Midi marquait l'heure officielle de notre lancement. Nous avions organisé un petit événement dans une brasserie voisine, invitant les 7 clients qui nous avaient fait confiance dès le début, ainsi que quelques journalistes spécialisés. J'avais préparé un discours, mais en me tenant devant eux, les mots préparés semblèrent soudain inadéquats. « Il y a 4 mois, commençai-je, on m'a dit que j'étais obsolète, que mon approche n'avait plus sa place dans notre industrie. Aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une entreprise ou un service. Nous proposons une vision différente, celle où l'expérience et l'innovation ne s'opposent pas, mais se nourrissent mutuellement. » Je vis quelques têtes hocher en approbation, notamment celle de Juliette Mercier, directrice d'une entreprise textile qui avait été parmi nos premiers soutiens. Nouveau départ n'est pas né d'une opportunité de marché ou d'une tendance technologique, poursuivis-je. Il est né d'une conviction profonde que les relations humaines demeurent au cœur de toute transformation numérique réussie. L'événement se déroula parfaitement. Les démonstrations de notre plateforme impressionnèrent et même les journalistes, habituellement sceptiques, semblaient intrigués. Mais le véritable test viendrait dans les semaines suivantes. Les premiers résultats dépassèrent nos espérances les plus folles. Non seulement nos clients initiaux étaient satisfaits, mais leurs recommandations générèrent une vague d'intérêt inattendu. Notre calendrier de démonstration se remplit rapidement, et bientôt nous dûmes embaucher 2 consultants supplémentaires pour gérer la demande. Un matin, 6 semaines après notre lancement, Thomas fit irruption dans mon bureau, brandissant son téléphone. « Tu as vu l'article dans les Échos ?» Je secouai la tête. Il posa son téléphone devant moi. Le titre disait « Crise chez Tech Solutions. Le départ massif de clients remet en question la stratégie de la nouvelle direction. Tech Solutions, mon ancienne entreprise. » L'article détaillait comment plusieurs clients majeurs avaient récemment résilié leur contrat, citant des problèmes d'adaptation et une approche trop automatisée comme principale raison. Le nom de Camille Leroy apparaissait plusieurs fois, associé à des termes comme stratégie contestée et résultats décevants. Je restais silencieux un long moment. Une part de moi ressentait une satisfaction indéniable. N'était-ce pas exactement ce que j'avais prédit? Mais une autre part, plus profonde, plus complexe, éprouvait presque de la compassion. Je connaissais la pression de ce poste, les attentes écrasantes du conseil d'administration. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Thomas, me ramenant à la réalité. « On continue notre travail, répondis-je simplement. Ce n'est pas contre eux que nous courons, mais vers notre propre vision. » Cette philosophie guida notre croissance au cours des mois suivants. Plutôt que de nous concentrer sur la concurrence avec mon ancien employeur, nous affinâmes continuellement notre approche, écoutant attentivement les retours de nos clients. Notre petite équipe s'agrandit progressivement. Chaque nouvelle recrue était choisie non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son adhésion à nos valeurs fondamentales. J'insistais particulièrement sur ce point lors des entretiens d'embauche. Nous construisions une culture d'entreprise radicalement différente de celle que nous avions quittée. Un vendredi soir, alors que nous célébrions notre 6e mois d'existence et la signature de notre 20e client, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. J'hésitais, puis décrochai en m'éloignant du bruit. François Moreau à l'appareil. Un silence, puis une voix que je reconnus immédiatement. « François, c'est Camille Leroy. » Mon cœur fit un bond. Je sortis complètement du bureau, me retrouvant dans la rue fraîche du soir parisien. Camille, quelle surprise. Je suppose que oui. Sa voix semblait différente, moins assurée, plus humaine. J'ai suivi votre progression, c'est impressionnant. Merci, répondis-je, incertain de la direction que prenait cette conversation. Le conseil d'administration m'a demandé d'explorer toutes les options pour redresser notre situation. Une pause, y compris la possibilité d'une acquisition de nouveaux départs.
Je manquais de lâcher mon téléphone. Une acquisition par l'entreprise même qui m'avait écarté. L'ironie était presque trop parfaite. Je suis désolé pour la façon dont les choses se sont terminées, continua Camille, interprétant mon silence comme de l'hésitation. J'ai fait une erreur, de jugement. Ces mots, cet aveu que j'avais secrètement espéré entendre, résonnèrent étrangement à mes oreilles. La victoire que j'avais imaginée semblait soudain creuse. « Nous ne sommes pas à vendre, Camille, » répondis-je finalement. « Mais je serais ouvert à discuter d'un partenariat. Peut-être y a-t-il un moyen pour nos deux entreprises de collaborer plutôt que de s'affronter. » Je raccrochai peu après, promettant de réfléchir et de la recontacter. En retournant vers mon équipe, vers ces personnes qui avaient tout risqué, pour me suivre, je réalisais que ma motivation avait subtilement changé. Il ne s'agissait plus de prouver que Camille avait eu tort, mais de démontrer que nous avions raison, que notre vision valait la peine d'être défendue. Cette nuit-là, en observant mon équipe célébrer, rire et projeter l'avenir, je compris que notre véritable réussite n'était pas dans les chiffres ni dans la reconnaissance du marché. Elle résidait dans cette seconde chance que nous étions offertes à nous-mêmes. La chance de créer quelque chose qui reflétait véritablement nos valeurs. L'appel de Camille provoqua un véritable séisme au sein de notre jeune entreprise. Lorsque j'en informais les autres le lendemain matin, lors d'une réunion extraordinaire, les réactions fusèrent dans toutes les directions. « C'est une blague », s'exclama Marc incrédule. « Ils nous virent et maintenant ils veulent nous racheter. La prochaine étape, c'est quoi? Ils vont nous demander de les former sur notre propre méthode ?» Sophie, toujours pragmatique, ajusta ses lunettes et demanda « Quelle était l'offre exactement? Avons-nous des chiffres ?»« Il n'y a pas d'offre concrète pour l'instant, » expliquai-je. C'était une approche préliminaire. J'ai refusé l'idée d'une acquisition, mais j'ai évoqué la possibilité d'un partenariat. Le silence tomba sur la pièce. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans chaque esprit. « Un partenariat ?» répéta finalement Laurent, les sourcils froncés. « Avec les mêmes personnes qui nous ont traités comme des pièces interchangeables, qui t'ont humilié devant toute l'équipe ?» Je comprenais sa réaction. Une partie de moi résonnait avec cette indignation. Mais une autre voix, plus calme, me poussait dans une direction différente. « Écoutez, » dis-je en m'asseyant au milieu d'eux, « je sais ce que vous ressentez. J'ai porté cette blessure plus longtemps que quiconque ici. Mais réfléchissons stratégiquement. Tech Solutions dispose encore d'infrastructures impressionnantes et d'une clientèle internationale que nous mettrions des années à développer seuls. » Émilie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. « François a raison sur ce point. Leur système de déploiement global est exactement ce qui nous manque, et si nous pouvions l'utiliser sans perdre notre indépendance... » Les discussions se poursuivirent toute la journée, parfois houleuses, souvent passionnées. Je laissais chacun s'exprimer librement, conscient que cette décision nous affecterait tous profondément. Au fond, je savais que j'aurais le dernier mot, il me l'accordait tacitement, mais je voulais que la décision émerge du groupe. Vers 19h, alors que la plupart étaient au parti, je restais seul avec Thomas dans la salle de conférence. « Tu sais ce qui me dérange vraiment dans cette histoire ?» dit-il en contemplant la vue sur les toits parisiens depuis notre fenêtre. « Ce n'est pas l'idée de travailler avec eux. C'est la peur que nous perdions ce que nous avons construit ici. » Que veux-tu dire? L'atmosphère, la confiance, la sensation que chaque idée compte, que chaque personne est essentielle. Il se tourna vers moi. « Tu te souviens de la dernière année chez Tech Solutions, les réunions interminables où personne n'osait dire ce qu'il pensait vraiment, les décisions prises en coulisses. Est-ce que tu veux vraiment risquer de retomber dans ça ?» Ces mots touchèrent une corde sensible. Non, je ne voulais pas revenir en arrière. Mais refuser catégoriquement cette opportunité me semblait tout aussi problématique. Je passais le week-end à réfléchir, pesant le pour et le contre, imaginant différents scénarios. Le dimanche soir, assis sur la terrasse de mon appartement, je composais le numéro de Camille. « J'ai réfléchi à votre proposition, » annonçai-je, sans préambule. « Voici mes conditions. Nous développons une offre conjointe où Tech Solutions fournit l'infrastructure internationale et Nouveau Départ apporte l'expertise client et la méthodologie d'accompagnement. Nos deux entreprises restent distinctes et indépendantes. Pas de prise de participation, pas de siège au conseil d'administration. Un silence au bout de la ligne, puis... C'est inhabituel. Le conseil espérait une solution plus conventionnelle. « C'est ma seule offre, Camille. Nous pouvons collaborer comme partenaires égaux
ou continuer chacun notre chemin. Je vois. Sa voix trahissait une légère hésitation. Et si nous acceptions, comment garantir que cette collaboration fonctionne? Nous avons clairement des philosophies différentes. Justement, c'est précisément pourquoi ce partenariat pourrait être puissant. Vos outils, notre approche, votre portée, notre flexibilité. La conversation se prolongea pendant près d'1 heure. Nous établîmes les grandes lignes d'un accord potentiel, suffisamment concret pour être présenté à son conseil d'administration, suffisamment flexible pour être affiné ultérieurement. Le lendemain, je présentai cette proposition à mon équipe. Les réactions furent mitigées, mais globalement positives. L'idée de rester indépendant tout en gagnant un accès aux ressources internationales de Tech Solutions séduisait même les plus réticents. « Et si elle revient sur sa parole ?» demanda Marc, toujours méfiant. « Alors nous aurons appris quelque chose de cette expérience et nous continuerons notre route, » répondis-je. « Nous sommes en position de force maintenant. Nous pouvons nous permettre de prendre ce risque. » 3 jours plus tard, Camille m'appela pour m'annoncer que son conseil avait approuvé le principe de notre partenariat. Nous convînmes d'une réunion formelle pour la semaine suivante, une rencontre qui s'annonçait délicate. La veille au soir, je me retrouvais à contempler les locaux de Tech Solutions depuis un café en face. Les mêmes portes vitrées que j'avais franchies pendant plus de 20 ans. Le même logo bleu illuminé dans la nuit parisienne. Demain, j'y retournerai. Non pas comme un employé, ni même comme un visiteur ordinaire, mais comme un égal, un partenaire commercial. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma poche. Un message de Laurent. « Quoi qu'il arrive demain, souviens-toi que nous avons déjà gagné. Nous avons prouvé que l'expérience a de la valeur, que l'âge n'est pas un obstacle à l'innovation. C'est une victoire que personne ne pourra nous enlever. » Je souris en lisant ces mots. Il avait raison. Quelle que soit l'issue de cette réunion, nous avions déjà remporté la bataille la plus importante, celle contre nos propres doutes. Le reste n'était que négociation. Franchir à nouveau les portes de Tech Solutions provoqua en moi une sensation étrange, comme si je traversais la frontière invisible entre 2 chapitres de ma vie. La réceptionniste, nouvelle, je ne la connaissais pas, m'accueillit avec une politesse standardisée avant d'appeler l'assistant de Camille. On me conduisit vers la grande salle de conférence du 8e étage, celle réservée aux clients de prestige et aux annonces importantes. Mes pas résonnaient dans le couloir familier, mais je me sentais comme un étranger. Les murs avaient été repeints, les anciennes photographies d'équipe remplacées par des tableaux abstraits aux couleurs vives. La transformation était superficielle, mais symbolique. En entrant dans la salle, je fus surpris par le comité d'accueil. Non seulement Camille était présente, mais également Jacques Mercier, le président du conseil d'administration, accompagné de 2 autres membres que je reconnus vaguement. Plus inattendu encore, 3 de mes anciens collègues restés chez Tech Solutions se tenaient debout près de la baie vitrée. « François, merci d'être venu », m'accueillit Camille en se levant pour me serrer la main. Sa poignée de main était ferme, professionnelle, mais son regard trahissait une certaine nervosité. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai pensé qu'il serait utile d'inclure quelques personnes clés dans cette discussion. »« Bien sûr », répondis-je calmement tout en évaluant rapidement la situation. Ce n'était plus la simple réunion de travail que nous avions convenue. C'était une mise en scène, probablement orchestrée pour m'impressionner ou me déstabiliser. Je sortis mon ordinateur portable et l'ouvris délibérément, lentement. J'attendais une réunion de travail entre nous deux pour définir le cadre du partenariat. Mais puisque nous élargissons l'audience, j'aurais apprécié pouvoir venir avec mon équipe. Un silence gêné s'installa. Jacques Mercier s'éclaircit la gorge. « François, si je peux me permettre, nous avons tous été impressionnés par ce que vous avez accompli en si peu de temps avec Nouveau Départ. C'est précisément pourquoi nous sommes rassemblés ici, aujourd'hui. » Je hochai poliment la tête, attendant la suite. Après discussion, approfondie avec le conseil et notre équipe de direction, poursuivit-il, nous pensons qu'un simple partenariat commercial ne serait pas à la hauteur du potentiel que représente votre retour au sein de notre organisation. Voilà donc le véritable agenda. Il ne voulait pas d'un partenariat. Il tentait une manœuvre d'absorption déguisée. « Jacques, » répondis-je, en m'adressant directement à lui, ignorant ostensiblement. « Camille, laissez-moi clarifier un point fondamental. Je ne reviens pas chez Tech Solutions. Ni moi, ni mon équipe. Nous avons construit quelque chose de distinct, avec une philosophie et une approche différentes. Si c'est ce que vous espériez, alors nous perdons tous notre temps.
Camille intervint, la voix légèrement tendue. « Ce n'est pas exactement ce que Jacques suggère. Nous envisageons plutôt une structure où Nouveau Départ fonctionnerait comme une entité semi-autonome au sein du groupe. Vous conserveriez la direction opérationnelle complète avec la liberté de poursuivre votre vision, tout en répondant au conseil d'administration de Tech Solutions, complétai-je. Naturellement, il y aurait une oversight financière comme dans toute filiale. Je souris intérieurement. La proposition était habile, je devais le reconnaître. Il m'offrait l'illusion de l'indépendance, tout en reprenant le contrôle. C'était exactement ce que j'avais craint, et précisément pourquoi j'avais insisté sur un partenariat entre entités distinctes. Je fermai lentement mon ordinateur. Je vais être extrêmement clair. Nouveau Départ n'est pas à vendre, ni en totalité ni en partie. Nous sommes venus discuter d'un partenariat commercial entre deux entreprises indépendantes. Si cette option ne vous intéresse plus, dites-le franchement, et nous n'irons pas plus loin. Un des anciens collègues, Pierre, avec qui j'avais travaillé pendant plus de 15 ans, s'avança alors. « François, je comprends ta position, mais réfléchis aux avantages pour tes clients. Ensemble, nous pourrions offrir une solution véritablement intégrée, avec des ressources bien supérieures. » Sa tentative de médiation semblait sincère, mais je percevais la stratégie derrière. Ils utilisaient mes anciens alliés pour m'amadouer, jouant sur nos relations passées. « Pierre, je t'apprécie, tu le sais, mais ma décision n'est pas uniquement la mienne. J'ai une responsabilité envers mon équipe. Des personnes qui ont tout risqué pour créer quelque chose d'authentique. Je ne trahirai pas leur confiance. » Jacques Mercier soupira, visiblement contrarié par ma résistance. « François, soyons pragmatiques. Votre entreprise est prometteuse, mais vous affrontez un marché extrêmement compétitif. Sans investissement majeur, combien de temps pourrez-vous maintenir votre croissance ? » « C'est précisément pourquoi un partenariat aurait du sens, » répliquai-je. Calmement. Vous apportez l'infrastructure et la portée internationale, nous apportons l'innovation méthodologique et la proximité client. Chacun conserve son identité et son indépendance. C'est ce que j'ai proposé à Camille, et c'est toujours ma seule offre. Je me levai, rassemblant mes affaires. Je vous laisse réfléchir à cette proposition. Si elle vous intéresse, vous savez où me trouver. Sinon, je vous souhaite bonne chance pour la suite. En me dirigeant vers la porte, Camille m'interpella. « François, attendez, ne partez pas comme ça. » Je me retournai lentement. Son visage trahissait une émotion que je ne lui avais jamais vue, non pas de la colère ou de la frustration, mais quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Vous aviez raison, » dit-elle à voix basse. « À propos de l'approche client, des relations humaines, nous perdons des contrats parce que nous avons négligé cet aspect. » C'était probablement la confession la plus difficile de sa carrière. Je la regardais droit dans les yeux, cherchant la sincérité derrière ses paroles. Alors pourquoi ne pas être honnête? Pourquoi cette mise en scène? Elle jeta un regard furtif vers Jacques, puis vers moi. La politique d'entreprise. Vous connaissez le jeu. Oui, je le connaissais, ce jeu complexe fait d'ego, de pouvoir et de compromis. Ce jeu que j'avais délibérément choisi de quitter. Voici ma proposition, Camille. Nous reportons cette discussion d'1 semaine. Pendant ce temps, vous préparez une véritable offre de partenariat. Pas d'acquisition déguisée, pas de manœuvre de subordination. Et je viendrai avec mon équipe complète, comme vous êtes venu avec la vôtre. En quittant le bâtiment, je sentis un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis mon licenciement, j'avais affronté mes anciens supérieurs, non pas comme une victime ou un adversaire, mais comme un égal. Quelle que soit leur réponse, cette confrontation représentait pour moi une victoire personnelle inestimable. Le jour suivant ma confrontation chez Tech Solutions, je convoquai une réunion plénière pour informer toute l'équipe. Pendant près d'1 heure, je détaillais l'échange tendu, leur tentative de nous absorber et ma position ferme. Les visages autour de moi reflétaient un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Alors c'est terminé ?» demanda finalement Émilie. « On continue seul ?»« Pas nécessairement, » répondis-je. Je leur ai laissé une porte ouverte pour un véritable partenariat. La balle est dans leur camp maintenant. Laurent leva la main comme nous en avions pris l'habitude lors de nos discussions collectives. Et si on se préparait aux 2 scénarios, continuer notre développement indépendant tout en esquissant ce que pourrait être un partenariat idéal, selon nos termes. La proposition fut adoptée unanimement. Nous passâmes les jours suivants entre développement commercial classique et élaboration d'un cadre de collaboration détaillé.
J'observais avec fierté comment mon équipe avait évolué. Chacun prenait des initiatives, défendait ses idées avec assurance, tout en restant ouvert au dialogue constructif. Cette culture d'entreprise était notre véritable trésor, bien plus précieux que n'importe quel contrat. 5 jours après ma visite chez Tech Solutions, alors que je travaillais tard dans mon bureau, mon téléphone sonna. Le numéro de Camille s'afficha. « François, désolé de vous appeler si tard. » Sa voix semblait différente, plus posée, moins calculatrice. « Je vous écoute, Camille. J'aimerais vous rencontrer. Pas dans nos bureaux, pas dans les vôtres. Un terrain neutre. Juste vous et moi, sans comité, sans mise en scène. » J'hésitais un instant. Dans quel but exactement? Pour parler franchement, sans agenda caché. Nous convînmes d'un rendez-vous le lendemain, dans un petit café du Marais que je fréquentais occasionnellement. Un lieu suffisamment anonyme pour une conversation privée, suffisamment publique pour rester professionnel. Camille arriva avec quelques minutes d'avance. Un détail qui me surprit, elle qui orchestrait habituellement ses entrées pour faire attendre ses interlocuteurs. Plus surprenante encore, elle portait une tenue décontractée, loin des tailleurs impeccables qui constituaient son uniforme professionnel. « Merci d'avoir accepté », dit-elle en s'asseyant. « J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre. » Je gardai le silence, l'invitant à poursuivre d'un simple hochement de tête. « J'ai relu votre dossier le week-end dernier, » continua-t-elle. « Vos évaluations, vos résultats, les programmes que vous avez développés, et j'ai parlé avec des clients, d'anciens clients, devrais-je dire, ceux qui nous ont quittés. » Elle fit une pause pour commander un café serré. Je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. « La vérité, François, c'est que j'ai fait une erreur monumentale en vous licenciant. Mais ce n'était pas seulement une erreur de jugement professionnel, c'était une erreur humaine. » Ces mots me prirent au dépourvu. J'avais anticipé une négociation, pas une confession. Quand j'ai été nommé, le conseil m'a donné un mandat clair, moderniser, digitaliser, optimiser. Je me suis senti obligé de faire table rase, de prouver ma valeur en changeant radicalement l'approche. Votre équipe, votre façon de travailler semblait représenter l'ancien monde que je devais transformer. Elle leva les yeux vers moi, son regard dénué de l'assurance calculatrice que je lui connaissais. Ce que je n'ai pas compris alors, c'est qu'on peut innover sans détruire, qu'on peut construire sur l'existant plutôt que de tout raser. Son honnêteté me désarma. 6 mois plus tôt, j'aurais savouré cet aveu comme une victoire. Aujourd'hui, étrangement, je ressentais surtout de l'empathie. Camille, nous avons tous nos angles morts, nos préjugés. Les miens concernaient peut-être la technologie, les vôtres l'expérience humaine. Ce n'est pas une question d'âge mais de perspective. Elle acquiesça lentement. C'est exactement pourquoi je suis ici, pour vous proposer non pas un retour en arrière, mais un pas en avant. De sa sacoche, elle sortit une enveloppe qu'elle posa entre nous. Voici notre proposition. Un partenariat exactement comme vous l'avez suggéré. 2 entreprises indépendantes, collaborant sur des projets spécifiques. Nous apportons l'infrastructure technique globale, vous apportez votre méthodologie d'accompagnement et votre connaissance client. J'ouvris l'enveloppe, parcourant rapidement le document. Les termes semblaient équitables, raisonnables même. « Le conseil a approuvé ?» demandai-je, surpris. « Pas encore. J'ai besoin de votre accord de principe d'abord. Ensuite, nous le présenterons ensemble. » « Ensemble ?» Elle sourit légèrement, un sourire sincère, sans l'ombre de la condescendance que j'avais toujours perçue chez elle. « J'ai compris quelque chose ces dernières semaines, François. La vraie innovation ne vient pas de la technologie seule, ni de l'expérience seule. Elle naît de leur fusion. Si nous présentons ce partenariat ensemble, comme une vision commune, plutôt qu'une concession, nous avons une chance de créer quelque chose de véritablement novateur. » Je restai silencieux un moment, réfléchissant à sa proposition. Ce n'était pas simplement un arrangement commercial qu'elle offrait. C'était une reconnaissance, une forme de réparation. « Je dois consulter mon équipe », dis-je finalement. Mais personnellement, je crois que cette approche a du mérite. Nous passâmes l'heure suivante à discuter des détails pratiques, du calendrier, des premiers projets potentiels. Pour la première fois, notre conversation n'était pas un affrontement, mais un échange. 2 professionnels partageant une vision, malgré leurs différences. En quittant le café, Camille me tendit la main. « Merci de me donner cette seconde chance. » Je serrai sa main, surpris par ma propre réponse. « Et merci pour la première. Sans elle, nouveau départ n'existerait pas. » Sur le chemin du retour,
je réalisais l'ironie de la situation. Mon licenciement, cet événement que j'avais vécu comme une humiliation, une injustice, avait finalement été le catalyseur d'une transformation profonde et positive. Non seulement pour moi, mais pour toute mon équipe, et peut-être même à terme pour Tech Solutions elle-même. Lorsque je présentai la proposition à mon équipe le lendemain, les réactions furent d'abord mitigées. La méfiance persistait, les blessures n'étaient pas entièrement cicatrisées. Mais progressivement, la discussion évolua de la prudence vers l'ouverture, puis vers un enthousiasme mesuré. Ce partenariat nous offrait une opportunité d'impact plus large, sans compromettre notre indépendance ni notre identité. 6 semaines. Plus tard, nous signions officiellement notre accord. La photo de Camille et moi, côte à côte, fit la une de plusieurs publications spécialisées, accompagnées de titres sur « l'alliance improbable » ou « la réconciliation stratégique ». Ces qualificatifs me faisaient sourire, car au-delà des considérations commerciales, cette collaboration représentait pour moi quelque chose de plus profond, la preuve qu'il est possible de transformer l'échec en opportunité, la rancœur en sagesse, et qu'aucune fin n'est définitive tant qu'on garde l'esprit ouvert au renouveau. Un soir, alors que nous célébrions la signature de notre premier contrat conjoint, Thomas leva son verre. À François, qui nous a appris que parfois, perdre son chemin est nécessaire pour en trouver un meilleur. Je regardais autour de moi, ces visages devenus si familiers, cette équipe devenue une famille professionnelle, et je pensais à ce box anonyme que j'avais porté jusqu'à ma voiture ce jour-là, ignorant alors qu'il contenait non pas les vestiges d'une carrière terminée, mais les graines d'un nouveau départ. « Non », répondis-je en levant mon propre verre, « à nous tous, car ce voyage, nous l'avons fait ensemble, et c'est ensemble que nous écrirons la suite. »